Sur les blessures, on a fait des gestes, on appelle des gestes plutôt de sauvetage pour en faire, alors qu'il y a encore 2 terroristes, on ne sait pas comment ça va aller. On va pas faire de la grande médecine, c'est pas du tout l'endroit pour faire ça. On ne va pas transformer le Bataclan en un bloc opératoire. Dans la matinée, ma femme a appelé l'Institut médico-légal où étaient amenés les décédés, qui nous a dit on ne peut rien vous dire, il faut attendre l'arrivée de la brigade d'identification de la police judiciaire. Bon, ils ne sont pas encore là, réessayer en fin de matinée. Donc en fin de matinée, on a réessayé. Ils nous ont dit en début d'après-midi. En début d'après-midi, c'était en fin d'après-midi ou plus tard. Donc là, on était très en colère contre vis-à-vis de l'absence d'information. Lucky Block. En fait, quand on est arrivé, on a été reçu par l'équipe psychiatrique qui nous a dit que tous les blessés qui avaient été emmenés à Georges Pompidou étaient identifiés, que notre fille ne figurait pas parmi ces blessés. Et quand on est reparti, en fait, sur les réseaux sociaux, il y avait des messages de condoléances qui annonçaient le décès de notre fille. Et de ce fait, voilà, on a appris ça par les réseaux sociaux. Tim Cheese. Le numéro qui nous avait été donné, j'ai demandé à être rappelé par quelqu'un d'officiel, donc ce qui a été fait. Donc là voilà, j'ai eu la confirmation du décès de ma fille. Het is het bloedigste geweld dat Parijs heeft gevoerd sinds de Tweede Wereldoorlog. 352 gewonden en 96 mensen nog in levensgevaar. Des émotions, on en a tout au long de la soirée, mais on les maîtrise. Donc forcément, à la fin, il y a un vide. Donc on est vidé, vraiment complètement vidé. On ne se rend pas vraiment compte de la gravité du drame que ça aura au niveau national et international. J'ai eu accès aux rapports médico-légaux. J'ai vu les photos de ma fille qui ont été prises sur place à l'Institut médico-légal, etc. Je l'ai vu. J'ai eu des témoignages de personnes qui étaient près d'elle. Donc j'ai un ensemble d'éléments qui me permettent de penser qu'elle a été tuée très tôt dans l'assaut. Elle a été blessée en deux endroits. Elle a pris une balle dans le fémur et une autre qui a pénétré par le côté et qui est ressortie par le cou, donc en faisant un trajet. C'est les armes de guerre, avec des balles qui sont faites pour faire un maximum de dégâts. Donc en fait, elle avait des blessures qui étaient d'emblée mortelles.